Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour votre tirage, donc les signes du lion, ascendant lion, signe lunaire en lion et ou en Vénus aussi, si vous le souhaitez. J'espère que vous allez bien, donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du 29 janvier au 4 février. Alors, c'est parti, on va aller voir donc l'énergie pour vous qui vous accompagne pendant cette semaine, les lions. Sur la période du 29 janvier au 4 février, quelle énergie vous accompagne? Allez, les lions. Alors, quand ça ne veut pas, je coupe. Les lions, énergie qui vous accompagne. Voilà. Hop, je remets ça. Les lions, vous avez, tout est correct. Tout est un processus à travers lequel vous grandissez. Donc, tout est correct. Tout va bien. C'est l'équilibre au quotidien. Donc, voilà. Lâchez prise. Ouais, tout est un processus, voilà, tout est... ouais, pour moi, on me dit, n'ayez pas d'inquiétude, en fait. Ne soyez pas inquiet ou inquiète. Allez, on va aller voir dans les énergies, donc, de lundi, avec le tarot des sorcières, que j'irai recouvrir avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez, pour lundi, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une énergie de... alors, pas d'attente, mais là, il y a une opportunité... enfin, si, quelque chose peut-être que vous attendiez depuis longtemps et qui se présente à vous, là. Donc, il va falloir, on va dire, sauter sur l'occasion. Mais tout ça, c'est pas forcément dans la précipitation, en fait, puisqu'on vous dit de garder votre calme et de rester déterminé, déterminé. Vous voyez, je vous ai dit encore, tout est processus à travers lequel vous grandissez, tout est correct. Donc pour l'instant, certaines, vous pouvez peut-être un petit peu être impatient, impatiente par rapport à quelque chose que vous désirez. Or, on vous dit que là, il peut y avoir une belle opportunité qui arrive. Vous avez possibilité de voir plus loin. De voir plus loin. De planifier peut-être quelque chose, de planifier la suite d'un projet, la suite, je sais pas, de ce que vous voulez, de ce que vous êtes en train de mettre en place. Et là, il y a des belles opportunités à venir qu'il va falloir saisir encore une fois. Ça peut aussi annoncer, cette carte-là, un voyage ou un déménagement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les lions, s'il vous plaît, le lundi 29 janvier? Les lions, le 29 janvier. Hop là, il y a un contrat à la clé, où il y a une officialisation d'une union, il y a un partenariat, une collaboration. En tout cas, on nous parle d'engagement à long terme. Ouais. Alors ça peut concerner pour certaines un déplacement, un voyage. Excusez-moi si je coupe la vidéo un peu parfois, mais je suis enrhumée, donc j'ai besoin d'éternuer, etc. Alors, je ne vais pas vous faire un dessin, mais oui, quand on est enrhumé. Allez, on y va pour le 30... pour le 30, mardi 30, j'ai celle-là qui a voulu venir. Alors, c'est le signe que j'ai fait juste avant les Capricornes qui l'a eu aussi. Donc ici, une idée de travailler, de faire des essais, d'essayer, de mélanger, de faire des tests peut-être. Enfin voilà, en tout cas d'être... dans la minutie, la persévérance, le travail, on concocte quelque chose. Vous concoctez quelque chose avec le 8 de Pentacle. On va aller voir ce que c'est. Vous êtes en train de préparer quelque chose. Donc ça demande persévérance, ça demande du temps, ça demande parfois peut-être de réajuster certaines choses, de rajouter un peu de ci, d'enlever un peu de ça. Vous voyez, un petit peu comme dans une recette de cuisine. Allez, et on a
les 2 cœurs, ça peut concerner une relation sentimentale, ça peut concerner quelque chose, un projet qui vous tient à cœur. Mais en tout cas, ici, vous y mettez tout votre cœur, j'ai l'impression, j'ai le sentiment. Enfin voilà, il y a quelque chose qui vous, ouais, qui vous tient vraiment à cœur. Donc ça peut concerner, pour certains, certaines, hein, l'officialisation d'une relation, ça peut concerner une rencontre que vous allez faire, ça peut être à la suite d'un voyage ou quelque chose comme ça. Ou alors c'est un projet qui vous tient à cœur, vous allez peut-être collaborer, vous allez peut-être signer un contrat. On a des belles choses hein, pour vous les lions. Allez, on va aller voir dans les énergies de mercredi. Ouais, on me dit aussi que vous aimez les belles choses. Enfin, vous avez aussi envie de faire des choses, enfin tout le monde évidemment, a envie de faire des choses qui vous satisfont, vous voyez. Allez, pour mercredi. Le chevalier de bâton. Alors lui, le chevalier de bâton, donc dans les énergies de mercredi, là, peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose, une opportunité, vous préparez quelque chose et là, vous y allez, vous vous mettez en route. Vous vous dirigez vers quelque chose, alors avec passion, certes, il y a peut-être, alors ici, un ennemi dont il va falloir comment dire, pas se battre, mais qu'il va falloir affronter. Ouais, bah se battre, mais plutôt affronter, je préfère ce verbe. En tout cas, on sent ici pour vous, bah vous êtes un signe de feu, hein, donc beaucoup de motivation, beaucoup de, ouais, du dynamisme. Vous êtes peut-être, là il y a peut-être quelque chose, une passion qui vous fait avancer en tout cas. Ça peut nous parler aussi, vous partez pour une nouvelle aventure, mais ça peut aussi nous parler d'un voyage. Je vous ai parlé de voyage tout à l'heure, ou de déménagement, quelque chose comme ça. Par contre, ce qu'on peut vous dire aussi avec ce chevalier de bâton, certes, il est déterminé, c'est quelqu'un de fougueux, c'est voilà, c'est quelqu'un qui est assez impulsif aussi, qui peut même être impatient parfois. Et là, ce qu'on vous dit, c'est quand même attention de ne pas vous laisser emporter non plus trop loin, ou alors de vouloir être trop ambitieux parce que, vous voyez, je vous ai dit, il va falloir affronter quelque chose. Parce que ça pourrait susciter, par exemple, des jalousies autour de vous. Donc, tempérez peut-être un petit peu la chose, ou vos ardeurs, j'allais dire. Tempérez un petit peu. Vous voyez, je vous ai dit, tout est correct. Donc, vous avez le temps, faites les choses. Ne soyez pas trop ambitieux, n'allez pas trop vite non plus. Ouais. Le chevalier de bâton, ça peut être vous, mais ça peut être aussi une autre personne que vous allez rencontrer, en fait, avec laquelle ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une collaboration, ça peut être un patron, ça peut être un collègue. Enfin voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut vous aider dans votre projet, quel qu'il soit. Si c'est un partenaire de cœur, c'est quelqu'un, en tout cas avec les bâtons, ça sera très passionné, très fusionnel même peut-être. Mais attention parce que c'est quelqu'un qui peut entrer dans votre vie, enfin, ou en tout cas sortir de votre vie aussi vite qu'il est entré, vous voyez. Donc attention de ne pas vous brûler les ailes en fait. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Normand? Bah, vous voyez, il y a un homme, ici il y a une énergie masculine. Donc il peut s'agir d'une rencontre, soit professionnelle, soit amoureuse, relationnelle. Ouais. Donc soit c'est vous, donc vous êtes cette personne, vous êtes ce chevalier de bâton, soit c'est quelqu'un d'autre que vous allez rencontrer. On nous parle aussi d'action avec l'homme, hein.
L'énergie masculine nous parle d'action, nous parle de, ouais, de se mettre en action, de concrétiser les choses, mais attention quand même à votre ardeur. Voilà. Allez, dans les énergies de jeudi. 29, 30, 31. 1er février. Hop là, on a la tour. La tour qui arrive. Alors la tour, ça peut être un coup de foudre, si on nous parle de quelque chose de relationnel. Mais ça peut être aussi un événement extérieur qui vous oblige à revoir un petit peu une situation, une relation, voilà, parce que ça partait pas sur des bonnes bases, voilà. Déconstruire pour reconstruire. Donc on va aller voir qu'est-ce que ça concerne. On a ici un cavalier, donc une nouvelle en tout cas, une nouvelle ou une visite. Alors ça peut être là on a quelqu'un de proche en fait, j'ai l'impression. Quelqu'un de proche, une nouvelle ou une visite, et avec la tour, patatras quoi. Alors ça peut être un coup de foudre, hein. Voilà, pour certains ou certaines. Ouais, ça peut nous parler de, en tout cas, c'est quelque chose ou quelqu'un ou une nouvelle qui vient mettre un petit peu le souk, hein, dans votre vie en fait. Ça peut représenter donc une révélation, un choc, un coup de foudre, un coup de cœur. Ça peut représenter aussi, pourquoi pas, un accident. Ça, en tout cas, il y a quelque chose, un changement, voilà. Un changement brutal. Quelque chose qui vous amène à revoir une situation ou une relation. Ouais. Donc voilà pour les énergies de jeudi. On va aller voir vendredi. Bon, bah, vendredi, j'ai le 10 de Pentacle. Alors ça, c'est magnifique puisqu'on nous parle de sécurité matérielle, sécurité financière. Ça peut être aussi au niveau du bien-être et de la santé, hein. On est bien. On est bien. Ouais. On est bien ici. On a atteint une pleine satisfaction au niveau financier, matériel. Pardon. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Allez, s'il vous plaît. On a un pont. Donc le pont, c'est cet ouvrage qui nous sert à passer d'un endroit à un autre ou d'une étape à une autre, et on peut être dans une période de transition actuellement avec ce pont. Donc je vais quand même rajouter une autre carte. Ouais, ce que ça me dit, en fait j'étais en train de réfléchir. Là, avec la situation du 10 de denier, où on a atteint, on est au paroxysme, là on a une carrière professionnelle accomplie, on a mis de l'argent de côté, on est stable au niveau familial, ou alors c'est ce que vous visez, c'est peut-être ça que vous visez, hein, que vous envisagez. Et en tout cas là, vous êtes actuellement peut-être dans une période de transition, vous voyez, vous n'avez peut-être pas encore atteint ça, mais c'est ce que vous y allez tranquillement. Parce qu'on vous dit que tout est un processus à travers lequel vous grandissez. Donc peut-être que vous êtes en passe d'atteindre ce 10 de denier, hein, la carrière professionnelle accomplie, l'harmonie familiale, mais il y a peut-être des contretemps, vous êtes dans une période de transition. Alors, je voulais rajouter quelque chose, mais j'ai oublié. Allez. Oui, c'est ça que je voulais dire. Là, c'est comme si vous vouliez, pour certains, certaines, passer, enfin, vous voyez, transmettre tout ça à,
aux personnes avec lesquelles, enfin les personnes avec lesquelles, les personnes qui comptent le plus pour vous, aux générations futures, il y a quelque chose comme ça. Un souhait de construire quelque chose de une vie meilleure en fait, pour les personnes qui vous entourent. Et là, c'est peut-être ce que vous avez envie de transmettre en fait. Ou alors, vous êtes en train d'œuvrer en ce moment dans votre vie pour justement mettre à l'abri tout le monde, faire en sorte que les actions que vous menez en ce moment, que sur le long terme, ça, en tout cas que ça ait un impact positif. Vous voyez que toutes vos décisions que vous allez prendre maintenant, que ça serve en fait, que ça mette, ça amène une sécurité financière. Allez, on va aller voir, je vais rajouter quand même une carte avec ce point. Bon bah là peut-être que, ouais, là on me dit qu'il y a des nouvelles, en tout cas qu'il y a des nouvelles que vous recevez par écrit. Ça peut être des papiers, enfin des documents administratifs, etc. Alors peut-être en prévision d'un achat ou alors pour léguer quelque chose pour plus tard. Enfin, ça peut nous parler de patrimoine aussi ici, là. Donc peut-être que vous êtes en train de faire des démarches pour peut-être, je sais pas moi, une succession, l'achat d'une maison, d'un terrain, pour peut-être chez le notaire ou des choses comme ça. Voilà. Par rapport à un héritage, ça peut être des choses comme ça. Allez, on va aller voir... ou alors, si vous avez rencontré quelqu'un, vous, ce que vous visez, en tout cas, peut-être à tous les deux, c'est la vie de famille, le couple, voilà. Allez, dans les énergies de samedi, dimanche. Hop là, le 10 d'épée, tiens, comme les Capricornes, pareil. Donc là, ce que je disais sur la carte, au Capricorne tout à l'heure, dans la vidéo précédente, on voit donc une personne qui est à terre, 10 épées plantées dans son dos. Elle tente de se relever, elle va se relever. Ici, on a le soleil qui se lève, donc ça nous parle d'un jour nouveau. On se relève, on renaît, on a été trahi, on a été... en tout cas, vous avez été trahi, vous avez subi des épreuves difficiles, on vous a mis des coups de poignard dans le dos. Mais vous vous relevez, c'est la fin ici, c'est la fin, on se relève. Et plus rien ne sera comme avant. En fait, ce qu'on se dit ici, c'est que on ne va plus se laisser... on rebondit quoi à chaque fois. Même s'il y a des épreuves, même si on vous a fait du mal, on rebondit. On trouve la force, vous voyez. Là, on nous parle de régénération. Moi, j'entends avec cette carte-là, régénération, pouvoir de régénération, pouvoir de renaître avec les jardins. On me dit aussi, faites attention aux contacts, les contacts que vous avez avec certaines personnes. Mais encore une fois, moi je vois plus ici, comme je vous ai dit, le jour se lève, on se relève en fait. C'est comme s'il y avait un renouvellement avec la carte du jardin. Vous voyez, dans le jardinier, en fait, il y a un processus de création, il y a un processus de renouvellement. Et moi, c'est ça dont ça me parle avec cette carte, la combinaison. C'est peu importe ce qu'on a vécu, peu importe les douleurs, les trahisons, voilà, tout ça. Vous voyez, processus. Tout est un processus à travers lequel vous grandissez. Toutes ces expériences, bonnes ou mauvaises, vous permettent de grandir, vous permettent de vous renouveler, vous permettent de renaître. Donc, pour moi, c'est un super tirage aussi pour vous, là, les lions. Je vais aller ajouter une carte avec la sagesse du colibri. Allez, les lions, pour cette semaine du 29 au 4 février. 29 au 4 février pour les lions, s'il vous plaît. Non, là, j'en ai deux. J'en veux juste une seule.
Allez les lions. Hop là. Elle veut pas venir. Les lions. Je vais aller la chercher. Les lions, s'il vous plaît. Hop. Alors, on vous dit, un ciel dégagé à l'horizon. La tempête est passée, mon cher, que les rayons du soleil réchauffent vos plumes, alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Qu'est-ce que je vous ai dit? Régénération, renouvellement, renaissance. Ouais, il y a quelque chose qui est remis à flot. Ouais, vous vous remettez à flot, vous vous relevez peut-être de, je sais pas, hein, quelle que soit la situation, mais vous vous relevez. Voilà. Allez, un dernier message avec le tarot des anges gardiens. Bon, hop là, le 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, n'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Et là, vous l'avez d'entrée de jeu. Tenez-vous prêt là parce que les choses peuvent bouger tout d'un coup. Va sûrement peut-être y avoir une opportunité, une rencontre, un contrat, quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose qui arrive pour vous. Donc, voilà pour vous les lions. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à commenter si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. À bientôt.